m'a envoyé un petit message, comme je vous avais déjà demandé, si vous aviez des suggestions de cours à me faire. Et on m'a demandé s'il était possible d'inclure des mouvements de pilates dans le quotidien. Par exemple, pour ceux qui sortent dans les files d'attente ou pour plus tard, pour cet été par exemple à la plage, faire du pilates sans que les gens nous prennent pour des extraterrestres. Donc je vais essayer cette semaine de voir quels exercices on peut faire. J'en ai déjà en tête, donc aujourd'hui on va en voir quelques-uns pendant le cours. Ça nous permettra de voir comment on peut rajouter certains exercices dans le quotidien. Les genoux pliés, les deux jambes écartées à la largeur des hanches. J'allonge bien le dos, j'essaye de ne pas mettre d'espace entre le dos et le tapis. J'aligne bien le menton, je mets un point dessous pour vérifier que j'ai de la bonne distance avec la poitrine. Les épaules sont basses et je commence à mettre en place ma respiration. Inspire. Par le nez, les côtes s'ouvrent et souffle par la gorge. Les côtes se referment. Et je continue, j'inspire. Je souffle. Inspire. Et souffle. En soufflant, je vais retenir une envie pressante d'aller aux toilettes. Tout en retenant cette envie pressante, je vais zipper le ventre comme si c'était la braguette d'un pantalon jusqu'au nombril. Et j'essaye de plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. Et je continue à respirer, mon ventre reste zippé pendant toute l'heure. Si je relâche, je rezippe. Et inspire, les côtes s'ouvrent. Souffle, les côtes se ferment. Et je continue. On essaye pendant la respiration de ne pas creuser le dos, de le garder bien plaqué et de garder le bas du ventre rentré. Premier exercice, on essaye de travailler les articulations. Je lève doucement une jambe en chaise renversée. J'inspire et en soufflant, je tends la jambe. Et j'inspire, je ramène, je souffle, je pose. Donc là, on va se mettre en condition de conduite. C'est un exercice, donc là on le fait allongé. Imaginez que vous êtes assise sur le fauteuil de votre voiture. Vous avez le volant devant vous et vous allez passer une vitesse. Donc vous vous préparez à soulever votre jambe et à appuyer sur la pédale d'embrayage. Essayez, lorsque vous faites ça, si vous pouvez y penser, lorsque vous conduisez, de le faire en gardant tous les éléments qu'on vient juste de mettre en place. Donc le dos droit, le ventre aspiré. Et lorsque vous allez soulever la jambe, faites-le en soufflant et appuyez sur la pédale en rentrant bien fort le bas du ventre. Et j'inspire, je soulève et je repose. Donc dans votre tête, mettez-vous en condition, je suis en train de conduire et j'inspire, je souffle, je tends la jambe, j'inspire, je ramène, je souffle et je pose la jambe et je continue. Très bien, et maintenant on va continuer cet exercice, mais vous allez garder en tête plus fortement l'effet « je me grandis ». Donc à partir d'ici, vous allez essayer de vous grandir du sommet du crâne, du bas du corps jusqu'au sommet du crâne. Ici, le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et je me grandis à chaque fois que je tends la jambe pour appuyer sur la pédale d'embrayage. J'espère que cette image vous parle. Donc ici, je mets les deux bras devant, j'inspire et en soufflant, je lève la jambe en chaise renversée. J'inspire et je souffle, je me grandis et j'appuie sur la pédale. J'inspire, je ramène, je souffle, je pose et j'inspire. Et on continue. Inspire, donc je souffle, je décolle. Inspire, je souffle, je me grandis, j'appuie sur la pédale. Et je ramène, je pose.
nous allons faire la même chose avec l'autre jambe. Donc normalement, c'est la jambe droite. Tout le monde doit avoir la même pédale d'embrayage, je pense. Et je souffle, je décolle la jambe. Donc ici, on va appuyer sur l'accélérateur, doucement. Et je ramène, je pose. Je continue, souffle, inspire. Et souffle dans la jambe. Normalement, on a déjà la jambe qui est placée sur ce côté-là dans la voiture. Si on a tous fait la même école de conduite, c'est pas grave, on s'entraîne quand même de manière à travailler les deux côtés. Et je replace. On lève les bras au plafond, j'inspire et en soufflant. Dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes assis dans le quotidien, que vous devez lever une jambe, vous pouvez très bien le faire en prenant en compte le fait de garder le dos droit, les épaules basses et de se grandir tout en rentrant le bas du ventre. Là, vous faites du pilate au quotidien. Donc, essayez d'identifier après la séance quand est-ce que vous pouvez faire ce genre d'exercice. Il y en a lorsqu'ils se lèvent du canapé, ils placent une jambe devant. Ils s'élancent avec une jambe. Vous pouvez très bien le faire en commençant par soulever la jambe et l'avancer pour pouvoir vous lever. Et la même chose, je le fais en rentrant le bas du ventre et en me grandissant. Très bien. Maintenant, on va le faire avec les deux jambes en chaise renversée. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est assis, on a bien la position avec les deux jambes en chaise renversée. Donc lentement, je place mes deux jambes en chaise renversée. Je place mes deux bras face à moi, comme si je tenais mon volant. Je fais attention à ne pas creuser le dos. Et en soufflant, j'inspire et je vais tendre une jambe. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, je ramène. Essayez de faire l'effort d'appuyer sur la pédale. Essayez de vous concentrer sur le sommet du crâne pour continuer à vous grandir. On ramène les deux genoux sur la poitrine. J'espère que cet exercice a été parlant. On enchaîne sur du pilates pur et dur, les deux jambes en chaise renversée. Le même exercice mais avec les deux jambes qui se tendent. Soit elles se tendent vers le plafond si c'est déjà difficile pour vous, soit elles se tendent à 45 degrés si vous sentez que votre souplesse le permet et surtout vos abdos le permettent. C'est vous qui choisissez. Surtout pas de dos cambré. J'inspire et en soufflant, je tends les deux jambes. Poussez sur les talons. Inspire, ramène. C'est un exercice que vous pouvez faire en regardant la télé, assis sur le canapé ou assis sur une chaise. Les deux jambes glissent vers l'avant. Elles glissent, elles ne sont pas décollées du sol, sinon là c'est encore plus dur. À partir du moment où vous gardez le dos bien droit, le ventre rentré, vous avancez les deux jambes, vous les ramenez,
Vous êtes déjà dans un exercice Pilates. Et je ramène les genoux sur la poitrine. La même chose avec les deux bras face au plafond. Les paumes de main vont se regarder. Je place mes deux jambes en chaise renversée. Mes paumes de main se regardent et vont vers le plafond. J'éloigne les bras et les jambes du ventre. Je ramène les deux. Donc pareil, en salle d'attente, avec les deux assis sur une chaise, vous pouvez travailler une jambe ou l'autre. Ça donne l'impression que vous êtes en train de vous impatienter. Ça peut être un petit peu discret si vous vous débrouillez bien. Et je ramène. Je vais tenir un genou dans la main, l'autre jambe va s'allonger au sol. Première option, la jambe tendue reste au sol. Deuxième option, la jambe tendue est au ras du sol. Et j'échange les deux jambes. Je souffle. Je récupère l'autre genou. J'inspire, je souffle. Et je récupère un genou. Troisième option, je redresse le haut du corps. Je regarde le pied le plus loin. Je souffle, j'échange. Je fais attention à être suffisamment haut de manière à être appuyé sur les pointes de mes omoplates. Et je ramène. Et je pose, je pose. Je place les mains le long du corps. J'ai toujours le bas du dos qui est bien collé au sol. Je vais ramener mes talons le plus proche possible de mes fesses. Et en soufflant, j'aspire toujours le bas du ventre. Je vais plaquer le bas du dos contre le sol. J'inspire, je relâche pour me placer en position naturelle. Et je souffle, je plaque. J'inspire, je souffle et je plaque bien le bas du dos. J'inspire, je continue. Je souffle et je plaque. Je continue. Et cette fois, je vais soulever le bassin, enrouler la colonne vertébrale du bas vers le haut. Je souffle, je plaque. Je serre les fesses. Je commence à monter doucement. J'inspire lorsque je suis en haut. Je fais attention à ne pas appuyer le menton contre la poitrine. J'essaie de laisser de l'espace entre le menton et le sternum. Je peux regarder vers les genoux. Normalement, j'ai les genoux alignés aux hanches et aux épaules. J'inspire dans cette position. J'ai toujours les fesses serrées, le ventre bien aspiré. Je souffle, je redescends doucement en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, du haut vers le bas. Et on continue. Inspire, je souffle. Inspire, crée de l'espace entre les vertèbres. Je souffle, je descends. Et je souffle, je remonte. Cette fois, j'inspire en levant les bras au plafond. Je souffle, je descends, je garde les bras en haut. Inspire et pose les bras. Et je souffle et je monte. Inspire et lève. Souffle et descend. Inspire et pose. Imprimez bien vertèbre après vertèbre dans le tapis. Essayez de visualiser le trajet de vos vertèbres. Très
Très bien, on va compliquer un petit peu. Donc, petite astuce habituelle, si je ne connais pas l'exercice, je mets les mains sous les fesses pour soutenir le bassin. Et si je connais l'exercice, je garde les mains au sol. Je souffle et j'enroule. Inspire en posant les mains sous les fesses pour me servir de soutien. Il ne faut pas que le bassin descende vers le sol. Attention, on ne doit pas non plus pousser plus que ce qui était au départ vers le plafond. Et je souffle, je tends une jambe au plafond. Ou je la place en chaise renversée si je n'ai pas la souplesse. J'inspire, je repose. Je souffle, je repose tout le corps au sol si je suis déjà fatiguée. Sinon, j'enchaîne, je tends, je pose, je relâche, je déroule. Encore, donc ici on lève soit la jambe tendue au plafond, soit la jambe pliée en chaise renversée et ensuite on la repose au sol. Inspire, ventre bien aspiré vers le haut, je l'ai bien zippé, les fesses serrées, je monte. Inspire, crée bien de l'espace entre les vertèbres et je souffle, je tends une jambe au plafond. Inspire et pose lentement sans relâcher. Je souffle, je tends l'autre jambe au plafond. Et j'inspire et je pose lentement. Je déroule la colonne vertébrale. J'inspire et je souffle. Encore 2 fois. Dernière fois. On va soulager les lombaires, pardon. Hop. Petit cercle avec les genoux à droite. Et petit cercle à gauche. On se place sur le côté. Donc là, position de plage. Hop. En général, à la plage, on va plutôt se mettre ici avec le bras plié et poser la tête. Donc, si c'est confortable pour vous, prenez cette position. Si c'est inconfortable, mettez-vous soit sur le coude, soit totalement allongé sur le bras. C'est vous qui choisissez. Moi, je me mets en position de plage. Je suis en train de papoter avec les copines. Blablabla. Bla, 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 bla. Donc, on essaye quand même de garder une position pilate. Donc, les 2 jambes bien tendues. Je vois mes 2 pieds. Je vois les orteils, c'est le minimum. Si je ne les vois pas, c'est que les jambes sont trop en arrière. Ici, on va essayer de creuser la taille de manière à tirer les côtes vers le plafond. Donc, la position elle est ici. On essaye de détendre et les épaules et la mâchoire et la nuque. Donc je vous répète, si la position est inconfortable pour vous, avec le coude plié, posé ici, changez de position. Hop, sachant que la plus facile, c'est avec le bras allongé, c'est-à-dire elle est intermédiaire, et que le coude posé au sol, c'est la plus difficile. J'allonge la tête. Donc j'essaye d'allonger, tirer sur mon fil invisible et garder le poing sous le menton.
Je rentre le bas du ventre. Et en soufflant, je décolle la jambe du haut. Hop. Et j'inspire pour poser. Vous allez me dire, ça n'a pas l'air très discret sur une plage de faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ben, en fait, vu que tout le monde est en train de bronzer ou de papoter, ça peut être discret. Chouquette, s'il te plaît. Merci. Donc, première option. Hashtag discret. Je souffle, je décolle la jambe du haut, j'inspire, je pose. Vous êtes censé décoller la jambe maximum à hauteur de hanche. Donc, vous n'êtes pas là. D'où la discrétion. Je souffle, je monte, j'inspire, je pose. Je souffle, je décolle les deux jambes, j'inspire, je pose. Ça peut être ça ou ça peut être de la relevée de genoux. Ici, je vais prendre un objet où je veux me pencher légèrement vers l'avant. Je peux le faire en amenant les deux genoux devant et en les replaçant. D'accord? Juste avant de me lever. Je vous donne des petites astuces. Vous prenez pas, c'est vous qui décidez. Et je souffle, je décolle la jambe du haut. J'inspire, je pose. Je souffle, je décolle les deux jambes. J'inspire, je pose. Je souffle, je décolle les deux jambes et j'amène les genoux devant. J'inspire, je pose. Vous pouvez tout faire avec le bras devant en train de bouquiner ou vous pouvez le faire avec le bras libre posé sur le ventre pour vérifier que vous gardez le ventre bien aspiré. Bien sûr, on fait tout ça en gardant le ventre aspiré, le dos bien droit et on fait attention à ne pas avoir la tête qui penche vers l'aisselle. J'inspire et en soufflant, je décolle la jambe du haut, j'inspire, je la pose. Je souffle, je décolle les deux. J'inspire, je pose. Je souffle, je décolle les deux et je me prépare. Amener les jambes vers l'avant, puis je les allonge et je les pose. Encore. Et je souffle. Une jambe, inspire et pose. Je souffle. Deux jambes, inspire et pose. Je souffle, deux jambes et je plie. Inspire et tends. Pause. Encore. Si vous faites juste les deux jambes discrètement, je pense que c'est déjà pas mal. Attention à ne pas pousser les fesses lorsque vous amenez les deux genoux vers l'avant. Ne poussez pas les fesses vers l'arrière pour vous cambrer. Gardez bien le bassin en position neutre. Et les épaules bien basses et décontractées. Super, très bien. On va placer la main libre devant nous et on va essayer de se relever en glissant la main tendue, le bras tendu, pardon, en le laissant glisser. Donc ici, je vais essayer de me relever. Je vais plier les deux genoux, je me relève. Je me suis beaucoup aidée de ma main libre en appui. Le but de l'exercice ici est d'essayer de le faire en ne tenant pas trop sur les bras. Je rentre bien le bas du ventre. J'ai les deux jambes tendues. Je vais plier, pardon. Je vais les tendre et en même temps, je vais m'allonger. Et là, je vais essayer de me redresser. Cet exercice n'est pas facile, je vous le dis. Donc, vous pouvez vous aider du bras libre. Je souffle, je plie les genoux. J'essaie de garder l'effet. Je m'étire, je me grandis et le dos droit. Si à chaque fois que vous vous redressez sur le côté, vous le faites comme ça, vous allez bien travailler vos obliques. Donc là, le but, c'est vraiment de laisser glisser la main
d'aspirer le nombril et de vous grandir pour ne pas perdre la position dos droit. Vous avez le droit de vous servir de votre bras opposé pour vous relever. Vous pouvez appuyer légèrement dessus, mais vous savez que l'objectif, c'est vraiment de nous en passer. Petite astuce, si vous avez des bouteilles d'eau ou peu importe, vous pouvez vous aider des bouteilles pour glisser plus facilement, pour vous entraîner à la maison, si vous ne l'avez pas cet exercice-là, sans vous tenir. Encore 2. Super. Nous allons pouvoir nous placer à 4 pattes. Alors, je vais placer mes poignets au-dessus des épaules et mes genoux au-dessus des hanches. Je garde le dos droit, j'allonge la nuque. Pareil, j'essaie de ne pas avoir la tête qui tombe vers l'avant. J'ai toujours mon poing qui me permet de bien placer mon menton. Et en soufflant, j'avance le bras sans bouger mon épaule, donc sans avoir l'épaule qui va vers le bas ou qui se soulève. Et j'inspire, je ramène. Donc là, dans la vie de tous les jours, si vous êtes en train de nettoyer quelque chose au sol, au lieu de le faire en travaillant avec votre épaule, essayez de le faire en essayant d'isoler vos épaules. Dans le quotidien, plus vous essayez d'isoler vos épaules, plus vous êtes dans un travail profond. Et sans non plus vous faire mal. Hein. N'essayez pas de crisper non plus, ça risque de vous faire des contractures. J'aspire le nombril, c'est parti. Je souffle, j'inspire, je ramène. De l'autre côté, l'autre bras, je souffle, j'éloigne, j'inspire, je ramène. Et je souffle, j'inspire, je continue. Je souffle, j'inspire. Encore. Je souffle, j'inspire, je continue. Donc, pour celles qui font du ménage, lorsque vous nettoyez, je ne sais pas, votre salle de bain, les carreaux, les murs de la cuisine, je ne sais pas si vous faites ça, mais vous pouvez très bien le faire en utilisant cette méthode. Vous imaginez ici que c'est un mur qui est en face de vous, c'est la même. J'essaye de nettoyer mon mur en isolant au maximum mon épaule. Pour les danseuses, c'est un très bon exercice pour éviter d'avoir les épaules qui montent pendant que vous dansez. Très bien, on va passer sur le bas des jambes. Donc dans le même principe, on va essayer d'éloigner un genou de manière à tendre la jambe sans avoir la fesse qui monte ni la hanche qui s'ouvre sur le côté ou qui se baisse vers le sol. Donc on isole ici le bassin. J'inspire et en soufflant, aspirez bien le nombril. J'éloigne la jambe. J'inspire, je ramène. Je change de côté. Je souffle. J'inspire. Et je continue. Je m'avance un petit peu. Et pour ceux qui connaissent déjà l'exercice, vous soufflez, vous tendez, vous inspirez, vous soufflez, vous décollez en essayant de ne pas avoir la hanche qui tourne et de ne pas cambrer le bas du dos. J'inspire et je souffle. Je tends. J'inspire et je souffle, je décolle en continuant à isoler le bassin. Et on continue.
opposés. Première option, j'éloigne bras et jambes opposées et c'est tout. J'essaye pas de tendre, j'essaye pas de décoller. Et je ramène. Donc là, l'objectif est de ne pas avoir le corps qui tangue de droite à gauche, surtout au niveau du bassin. On essaye de garder isolé la partie qui commence aux épaules et qui finit au bassin. Inspire et deuxième option, j'essaye de tendre la jambe derrière et d'éloigner le bras au plus possible sans bouger ni épaule ni bassin, ni le reste du corps. Inspire. Et dernière option, je tends au maximum et là j'essaye de soulever. Et je ramène. Choisissez votre option en fonction de votre expérience du Pilates. Si vous êtes nouveau, restez sur la première option. Et je souffle, j'éloigne. J'inspire, je ramène. Je souffle et j'éloigne. J'inspire, je ramène. Et je souffle et j'éloigne. J'inspire, je ramène. Je souffle et j'éloigne. J'inspire, je ramène encore une fois de chaque côté. Très bien, on ouvre les genoux, les talons se rejoignent, les bras loin devant. Je m'assois sur les talons. Et on retourne à la plage. Cette fois, on s'allonge sur le ventre. Donc là, petite position de plage. Je suis en train de regarder les gens devant. Je fais ma commère. Et du coup, j'en profite pour faire un petit peu de pilates. Hop, je m'avance un peu pour que vous puissiez bien voir. J'ai les deux mains posées l'une sur l'autre et je vais mettre le front dessus. Je vais tendre les jambes au maximum, serrer les fesses, rentrer le bas du ventre et appuyer le pubis sur le tapis. J'inspire, je fais comme si j'étais en train de dormir et je souffle, je décolle la poitrine et les bras du sol. J'inspire, je repose. Et je souffle. Inspire et pose. Et je souffle. Inspire et pose. Donc, sur un cas concret, on ne va pas faire ça à la plage. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est commencer par faire ça et allonger les bras pour récupérer un objet. Je ne sais pas, votre bouteille d'eau, si vous êtes venu avec une bouteille d'eau, si vous avez prévu l'apéro entre copines ou entre copains, ou prendre votre livre, etc. Vous pouvez faire exprès de le mettre un petit peu loin et petit exercice discret, je souffle, je monte et là je récupère mon objet avec les deux mains et je repose tout le haut du corps. Attention ici à bien garder les fesses serrées, le bas du ventre aussi pour sécuriser le bas du dos, d'accord? Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir mal en bas du dos. Et si vous avez déjà mal en bas du dos, c'est que vous ne l'avez pas serré. Donc essayez de le serrer bien fort. L'exercice où je tends les bras, c'est un exercice intermédiaire. Donc si vous trouvez que c'est compliqué, ne le faites pas. Restez juste sur la levée toute simple. On continue, chacun à son niveau. Inspire et je souffle, je décolle. Inspire, je souffle, je prends mon objet, je me grandis, je le ramène et je pose. Et je continue. Gardez les jambes bien tendues, les fessiers serrés, le ventre rentré. Vos épaules sont basses. Attention, ne laissez pas vos omoplates se pincer.
Ici, gardez-les bien éloignés l'une de l'autre. Ne faites pas d'effort sur les coudes. C'est uniquement la poitrine qui se soulève. Les bras suivent parce qu'ils sont accrochés au buste. Pareil pour la tête, je ne regarde pas devant. Je regarde le tapis. Très bien. Maintenant, on a décidé qu'on allait se relever. Donc, on va essayer de se relever sur le modèle de la méthode Pilates. Donc, je vais placer toujours mon front sur le tapis. Je vais placer mes coudes pliés, rapprochés de mon corps. Et j'essaye d'aligner les mains, les poignets au coude. Donc, vous n'êtes pas ici avec les mains à l'extérieur et les bras qui forment un V ou un W. Vous êtes vraiment là avec les coudes alignés au poignet. Les épaules sont basses. Objectif, ne pas avoir les épaules qui montent et ne pas avoir le milieu du dos qui se pince. Donc, j'éloigne bien mes épaules vers le bas. Je tends les jambes, je serre les fesses, je rentre le ventre. Et je vais souffler, appuyer sur les bras, décoller la poitrine et le haut du ventre. Inspire, repose. Et on continue. Pareil, si vous êtes au lit et que vous êtes dans cette position allongée, attention à bien mettre en place tous les éléments musculaires déjà cités. Donc ici, l'objectif est de monter le plus haut possible en gardant les coudes au sol dans un premier temps. Si vous maîtrisez cette partie, vous pouvez le faire en décollant les coudes. Attention, lorsqu'on décolle les coudes, on va avoir tendance à prendre plus appui sur les coudes, sur les épaules, pardon, et on va les soulever. Et c'est ce qu'on veut éviter. D'où l'entraînement avant. Ici, je soulève le plus haut possible. J'inspire et je continue. Je décolle les coudes, je garde les épaules basses. Inspire et pause. Faites-le seulement si vous êtes à l'aise sur l'exercice d'avant ou si vous avez l'habitude de pratiquer cet exercice. Inspire et je souffle. Donc c'est un bon exercice pour muscler le dos. Et les bras. Dernière fois. Donc une fois que vous êtes relevé dans cette position, vous n'avez plus qu'à plier les genoux et vous redresser pour ne pas vous faire mal si vous vous levez comme ça à la plage. C'est parti pour faire l'exercice sur le côté, mais de l'autre côté. On s'allonge. Donc on avait dit, soit on s'allonge sur le bras tendu, soit on s'allonge ici avec le coude plié sur la main, ou on reste toujours sur l'avant du bras, le haut du bras, pardon. C'est comme vous voulez, ou plus difficile, on se place sur le coude. Donc attention, la position sur le coude, à ne pas être complètement relâché, en position plage, ok, mais en gardant la méthode Pilates. J'ai du mal à parler aujourd'hui, désolée. Je me redresse, je tire les côtes vers le plafond. Je me recule un peu, sinon le rideau va me gêner. Hop, et je me redresse. Je fais attention à ce que mon épaule et mon coude soient alignés, donc pas ici,
pas là non plus, d'accord? Aligner un maximum. J'ai les jambes bien tendues et j'ai les fessiers serrés, le ventre rentré, les épaules basses. Choisissez votre option. Hop, moi je vais me remettre comme tout à l'heure. Hop. Cette fois, je mets la main sous la tête. On détend les épaules, on détend la nuque, pardon. J'ai vraiment du mal à parler, pardon. Et on redresse la taille, même si on est complètement allongé. J'inspire et en soufflant, je décolle la jambe du haut maximum à hauteur de hanche. Je fais attention à bien voir mes pieds. Si je ne les vois pas, les jambes sont trop en arrière. Le bassin est toujours en position neutre, naturelle. Et je souffle, je décolle la jambe du haut. J'inspire, je souffle, je décolle les deux jambes. J'inspire pour relâcher, reposer, pardon. Je souffle, je décolle les deux jambes et je plie les genoux. Je vais vers l'avant sans cambrer, donc sans pousser le bassin vers l'arrière. Je tends et je pose. On continue, c'est parti. Et grandissez-vous, tirez bien sur les pieds. Dernière fois. Détendez toujours les épaules, la mâchoire, la nuque. Et on avait dit qu'on allait essayer de se relever, soit en s'aidant de la main libre, soit sans s'aider de cette main. Par contre, on va plier les genoux pour se relever, étendre les jambes pour s'allonger. C'est parti, on se tient pour démarrer et je souffle. Et j'inspire, je souffle. Et j'inspire. Si je peux continuer sans me tenir, c'est bien. Sinon, je continue à m'aider de la main, mais en essayant de prendre le moins possible appui sur cette main. Grandissez-vous un maximum, même quand vous êtes en train de remonter. Encore quand vous êtes en train de vous allonger. Grandissez-vous, sommet du crâne qui monte. Bien sûr, le tapis ne doit pas venir avec vous. Dernière montée, je reste en haut. Et je reste en haut. Donc, ici, on est assise, assise, et on va imaginer qu'on est en train de faire la vaisselle, par exemple. Donc, normalement, vous avez au moins un côté. Vous êtes en train de faire un travail sur un côté. Donc, je savonne, je lave. Je pose dans je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc où on pose les vaisselles propres. Si vous avez deux trous dans votre lavabo, vous allez pouvoir faire aussi de l'autre côté. Je mets de l'eau d'un côté, je savonne et puis ensuite je place ma vaisselle propre. Donc vous avez deux options, soit vous tournez que d'un côté, soit vous tournez d'un côté puis de l'autre. Je vous laisse vous arranger avec la configuration qu'il y a chez vous. Vous y repenserez quand vous ferez la vaisselle. Dans tous les cas, nous, ce qu'on va commencer à faire ici,
c'est placer les jambes soit pliées en diamant, donc j'ai les talons posés au sol, les genoux relevés et je suis assise sur les ischions, sur les os des fesses. Première position, si vous n'êtes pas très souple au niveau des jambes. Si vous vous sentez à l'aise sur la position du lotus, vous pouvez aussi prendre cette position. Sinon, dernière option, j'ai les jambes tendues devant moi avec les pointes de pied qui sont ramenées vers moi. Dans cette position, j'ai le dos droit, c'est ça qui est le plus important et surtout, je sens que je suis bien assise sur les os des fesses, les ischions. Je vais placer mes épaules bien basses, rentrer le bas du ventre. Je place bien la nuque et j'essaye de me grandir un maximum. Je place mes deux mains, les paumes l'une contre l'autre et j'ouvre les doigts. Les index vont se placer sous le menton et les pouces au niveau du sternum. Je relâche mes coudes vers ma poitrine. Dans cette position, j'inspire et en soufflant, je vais me grandir, retenir une envie pressante, je serre le ventre et baisser les épaules. À chaque fois que je souffle, j'essaye d'accentuer ces trois éléments. Et lorsque j'inspire, je garde aussi ces trois éléments. Et je souffle, je pivote sur un côté et j'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je pivote de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre. Aucun effort sur les épaules, aucun effort sur la tête. Donc la tête ne tourne pas sur le côté. C'est uniquement parce qu'ils sont vissés au buste que tout ceci va tourner sur un côté. Hop, je me remets face à vous. Ici. Et j'inspire. Je souffle, j'ai bien rentré le bas du ventre, je pivote sur un côté. J'inspire pour revenir au centre. Je souffle, je pivote de l'autre côté. J'inspire. Faites attention à ne pas vous tasser au fur et à mesure que vous exécutez le mouvement. Au contraire, si vous avez besoin, n'hésitez pas à soulever la cuisse à droite, à gauche pour être vraiment assis. Vous devez sentir les os là des fesses. Et j'inspire, je reviens au centre. On se grandit. J'inspire, je reviens au centre. Je continue à me grandir. Les jambes ne bougent pas, bien sûr. Super. On va continuer et cette fois, on va placer les bras devant. Pourquoi? Pour simuler la vaisselle que je suis en train de faire. Donc normalement, si vous avez bien exécuté l'exercice là, vous avez vu que vous êtes censé décoller les bras et la tête du reste du haut du corps pour exécuter l'exercice au mieux. Donc ça veut dire que potentiellement vous êtes libre des bras pour pouvoir faire cet exercice. Donc j'imagine que je suis en train de faire ma vaisselle et je vais poser ma vaisselle propre. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je pose la vaisselle de l'autre côté ou je m'apprête à le faire dans l'autre sens si j'ai pas de vaisselle de l'autre côté. On est là, les mains devant et je souffle. Si vous avez envie d'être en mouvement avec vos bras, faites-le. Et je souffle. L'autre côté, vous pouvez l'utiliser pour essuyer la vaisselle sur un second temps, par exemple. Là, je lave. Et quand la vaisselle sera propre, j'irai chercher cette fameuse vaisselle, je l'essuie et je la pose sur mon plan de travail. Et je souffle, je lave, je pose, j'inspire, je ramène. Donc, observez vos mains. Il ne faut pas que les mains commencent à s'éloigner de votre cadre. Sinon, ça veut dire que vous êtes en train de tirer à partir des épaules. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tout le buste tourne. Et que ça soit vraiment au niveau du buste que se fasse l'exercice. Vous devez sentir que vous êtes en train de vous essorer à partir du milieu du dos. Continuez à vous grandir, à retenir une envie pressante, à garder les épaules basses.
et relâchez devant, je plie, j'arrondis le dos, je tire les bras loin devant. Dernier exercice, on va se placer à genoux. Hop, donc là je suis à genoux. Je vais placer tout le haut du corps vers l'arrière en inspirant. Donc ici, je vais garder une seule ligne entre mes épaules et mes genoux. Donc ça veut dire que le bassin ne sort pas de cette ligne. Il reste bien allongé. Je retiens une envie pressante et j'inspire. Mes bras se lèvent et mon corps part en arrière. Je souffle, mes bras se baissent, mon corps part en avant. Donc là, objectif, ne pas plier au niveau du bassin. Donc j'imagine que je m'apprête à me lever et je fais un petit arrêt vers l'arrière avant de me lever. J'inspire. Je souffle. Prête à me lever. Donc pour travailler dans le quotidien, vous êtes toujours à la place, vous allez vous relever. Vous faites toutes les étapes, d'abord au sol, hop, et ensuite je me relève, je pars un petit peu en arrière comme si j'allais tomber et je me suis rattrapée. Je vous ai fait des scénarios dans ma tête. Bref, c'est parti. Et inspire, pars en arrière. Souffle, remonte. Ventre bien rentré. Donc vous allez le sentir au niveau des cuisses cet exercice. Encore 2. Super. Hop, ici, on va tendre une jambe et l'autre va rester pliée. Donc, je vous montre de face pour que vous puissiez voir les deux genoux collés. Et à partir de là, on va placer d'abord les mains derrière. Si vous sentez que ça tire déjà au niveau de la cuisse, n'allez pas plus loin. Sinon, je place les coudes au sol. Et si je suis vraiment très souple, je m'allonge entièrement. Choisissez votre option. Pour étirer les cuisses. Et je roule sur le côté pour me relever. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, les deux genoux sont collés. Et je place les coudes en arrière. Si c'est déjà compliqué, je ne vais pas plus loin. Si c'est pas si compliqué, je m'allonge entièrement. Essayez de garder les deux genoux au sol. Je roule sur le côté, je me redresse. Et voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. C'était un cours un petit peu spécial en relation avec le quotidien. Donc dites-moi si ça vous a parlé ou pas, toutes ces images que je vous ai données. Et si vous avez besoin qu'on refasse certains exercices parce que vous n'avez peut-être pas compris le lien. Je parle par exemple de la voiture, peut-être que j'aurais dû le faire assis sur une chaise pour que ça soit plus parlant. Ou pas, est-ce que ça a été clair? Donc voilà, faites-moi vos retours. Merci à la personne qui m'a envoyé ce message pour cette petite idée de cours et pour les autres et puis pour elle aussi, continuez à m'envoyer des messages pour me donner des petites suggestions de cours qui vous intéresseraient plus que d'autres. Voilà, je vous dis à bientôt.